Bonjour Anne Fonteny, vous êtes candidate France Insoumise sur la 4e circonscription. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu, dire qu'est-ce qui vous a amené à faire de la politique et à vous présenter dans cette circonscription ? Alors c'est mon premier engagement politique. Je me suis intéressée à la France Insoumise parce que ça avait l'air d'être un mouvement ouvert vraiment à tous, qu'on soit encarté ou non. Quand j'ai commencé à intégrer le groupe d'appui de mon arrondissement, il y avait de vraies conversations, un vrai débat critique. Et alors si je suis candidate, c'est parce que j'ai été désignée par une assemblée citoyenne, donc c'est tous les militants locaux qui étaient regroupés et qui ont décidé de me choisir pour être leur candidate. Alors nous on parlera pas tellement de croissance parce qu'on n'est pas trop pour le dogme de la croissance. Par contre c'est vrai que nous aussi on pense que ça passera par la relance de l'économie. Alors peut-être pas de la même manière, bien sûr il faut pouvoir soutenir les entreprises, particulièrement les TPE et les PME. Mais nous, ce qu'on considère, c'est que si on ne prend pas en considération l'essor central des nouvelles technologies et également tout ce qui est transition écologique, on ne pourra rien faire. Et si on part de ces deux pôles principaux, on peut faire vraiment énormément de création d'emplois et d'investissements qui permettront de relancer l'économie. De Pôle emploi. Et puis aussi beaucoup plus d'échanges entre les jeunes et les entrepreneurs par le biais des missions locales. Il faut vraiment qu'on s'appuie sur le tissu associatif qui serve de médiateur pour aider les jeunes et puis les moins jeunes aussi qui habitent dans les quartiers populaires à trouver de l'emploi. Nous, il y a un autre truc sur lequel on aimerait beaucoup insister aussi, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de votre question, c'est les conditions de vie et de l'habitat. Parce que là, il y a un vrai souci. Alors, bien sûr, quand les destructions d'immeubles sont nécessaires, il faut le faire. Par contre, quand les gens sont relogés, il faut bien sûr pas que les loyers et les charges soient augmentés. Et puis aussi, on se dit que c'est peut-être pas le bon moyen de considérer les grands ensembles urbains comme des erreurs urbanistiques. Peut-être que ce qu'il faut d'abord faire, c'est ramener les commerces, réurbaniser avec plus de nature, plus de lieux de vie publique. Et puis bien sûr faire en sorte que les transports soient suffisants parce qu'à l'heure actuelle il y a un gros problème de liaison entre les quartiers populaires et puis les villes et les lieux de travail. Alors c'est sûr qu'il faut mettre des mesures qui vont redonner un peu de la confiance dans les relations. Bien sûr on est pour le récépissé au contrôle obligatoire avec bien sûr notifier la raison du contrôle. On est pour le port du matricule obligatoire pour les policiers. On est aussi pour un gros travail dans la police et la gendarmerie pour que les policiers et les gendarmes soient mieux formés, qu'ils soient plus nombreux, qu'ils aient plus de moyens parce que c'est vrai que ces tensions sont aussi dues au manque de moyens des effectifs dans la police. Il faut vraiment réussir à recréer un dialogue et puis bien sûr s'appuyer encore sur les associations pour aider à la médiation. Alors c'est vraiment le gros morceau. Tout à l'heure je vous disais que nous on voulait se servir justement de la transition écologique pour relancer l'économie. Donc bien sûr que ça va être un de nos sujets principaux à traiter à l'Assemblée nationale. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Le fait que Nicolas Hulot ait été mis à la tête du ministère de la Transition écologique. Nous on trouve ça un peu timide, les décisions qui étaient dans le programme de Macron. On est aussi très gêné par le fait que le Premier ministre soit un ancien de chez Areva. Donc oui, on va beaucoup travailler là-dessus, être très très vigilant et faire en sorte qu'on comprenne qu'on ne pourra rien faire sans partir des questions d'environnement. Alors nous on a fait de nombreux appels au rassemblement depuis 1 an. On a eu notre convention à Lille à l'automne durant laquelle certaines formations de gauche nous ont rejoints. Nous avons des gens de chez ELV, nous avons des gens du nouveau Parti socialiste, des socialistes. On a vraiment réussi à amener certaines personnes à comprendre qu'on pouvait tous travailler ensemble. Alors le parti de gauche de toute façon est derrière la France Insoumise, ça c'est sûr et certain. Je voulais dire le Parti communiste. Alors, le Parti communiste, on a fait de nombreuses négociations avec eux. On présente d'ailleurs aucun candidat France Insoumise face aux députés sortants communistes qui ont soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Donc ça c'est quand même important à souligner. Et puis ce qu'il faut comprendre c'est que 80% des gens qui ont voté Mélenchon au premier tour de la présidentielle cette année l'ont fait en étant convaincus du programme qu'on leur proposait. Donc nous on
essaye de rester cohérent. On se bat pour défendre ce programme-là, qui a été plébiscité par la majorité des gens qui ont voté pour nous. Donc on porte le programme de l'avenir en commun, ce qui fait que les citoyens pourront nous demander de leur rendre des comptes si on ne suit pas la ligne qu'on s'est donnée. Pourtant il y a des différences. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la gauche aujourd'hui en France, ça ne veut plus dire grand-chose. Et nous, on essaie de redonner du sens à ce mot de gauche. Aujourd'hui, au Parti Socialiste, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout sur la ligne de la France Insoumise. Il y a des écolos qui ne sont pas sur la ligne de la France Insoumise. Les communistes, les gens au NPA, ce sont des gens qui sont sur une ligne productiviste. La plupart sont pour le nucléaire, pardon. Nous, on est anti-nucléaire, donc forcément, on ne peut pas travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas tellement... Oui, en apparence, on peut avoir l'impression qu'il y a un problème de non-alliance, mais en fait, nous, on est clairs et tous les gens qui sont d'accord avec nous, la porte est ouverte, il n'y a aucun problème. D'accord, eh bien merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de la fin à rajouter ? Oui, bien sûr, le mot de la fin, j'appelle tout le monde à vraiment bien se renseigner sur le programme, à être conscient de la casse sociale qui s'annonce avec le gouvernement de notre nouveau Premier ministre, et que c'est important d'être un peu poil à gratter, d'être là pour porter des idées un peu différentes, parce que si tout le monde est d'accord, droite-gauche, à ce moment-là, ça s'appelle surtout une dictature.